Bonjour tout le monde, Marie Laberge, passionnée d'humain, de management bienveillant et prévoyant. Aujourd'hui, je vous parle de reconnaissance. Pourquoi parler de la reconnaissance? C'est parce que l'humain, il a besoin d'être reconnu. Reconnu, ça veut dire être capable de savoir si ce que je fais est bénéfique pour les autres. Est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Donc, si je n'ai pas de reconnaissance, je ne suis pas capable de m'ajuster, de m'améliorer. Donc, ça va avoir un impact sur ma motivation. Donc, est-ce que j'ai le goût de poursuivre? Est-ce que j'ai le goût d'aller plus loin là-dedans? Non, je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, OK? Et la motivation chez nos gens, ça a un effet collatéral au niveau de la mobilisation parce que vous le savez comme moi, pour mobiliser les équipes vers un but, ça nous prend d'abord des gens motivés. Donc, c'est la raison pour laquelle on va parler de reconnaissance. Et vous avez dû remarquer que dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaissance. Donc, pour reconnaître, il faut d'abord que je connaisse. Et connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner l'opportunité d'être le témoin de ce que les gens font et d'être le témoin de ce que les gens vivent. Et si je suis le témoin de ça, ça va me permettre, en tout cas c'est le premier pas, pour pouvoir poser des actions, soit comme individu, soit comme organisation, justement pour reconnaître ce qui se passe, la contribution d'une personne. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Si un gestionnaire, à titre d'exemple, est débordé, OK? Il a toujours des rendez-vous qui s'empilent un sur l'autre, OK? Sa porte de bureau est fermée, il n'y a pas de temps consacré à ces gens, c'est sûr qu'il n'a pas le privilège de voir la contribution de chacun, OK? Il n'a pas le privilège non plus de voir s'il y en a qui vivent des enjeux particuliers. Même chose pour lui-même. Donc, son équipe ne peut pas être le témoin privilégié de ce qu'il fait de bon et ne peuvent pas non plus être le témoin privilégié de ce qu'il vit. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, le télétravail. Donc, le télétravail peut avoir des conséquences sur le fait du fait qu'il n'y a plus de rencontres informelles, ça peut avoir un enjeu, en tout cas, ça peut avoir un effet sur le fait de pouvoir constater certaines choses chez nos collègues de travail ou inversement, qu'ils puissent constater certaines choses sur nous. Donc, tant au niveau des bénéfices, de ce que notre contribution au travail, mais aussi au niveau de ce qu'on vit comme enjeu. Ce qui m'amène, bien sûr, à vous parler de solutions. Parce que s'il y a un enjeu lié au manque de reconnaissance, il y a surtout des solutions liées à ça. Et si on revient à l'exemple, encore une fois, de mon gestionnaire qui est trop occupé, ici, je vais utiliser un cas d'un établissement que je dessert. Donc, on est ici en présence d'un gestionnaire qui me soulève le fait qu'il n'a pas de temps consacré à ces gens, OK? Donc, il ne peut pas être le témoin privilégié de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent, OK? Et chez lui, ça génère aussi beaucoup de contrariétés. Et on s'aperçoit aussi en discutant que ce n'est pas un problème qui est propre à lui. Donc, on décide d'en discuter, d'avancer le sujet au niveau du comité de direction et on s'aperçoit que c'est un enjeu très partagé. Alors, on décide d'organiser le contexte pour qu'il soit plus favorable à devenir, comme gestionnaire ou superviseur, le témoin des bonnes pratiques de nos gens, mais être aussi le témoin de ce qu'ils vivent. Donc, on met en place une politique de gestion des agendas au niveau des dirigeants, au niveau des gestionnaires et superviseurs. Donc, cette politique-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche, donc elle fait en sorte, donc ils ont travaillé avec les TI à cet égard-là, donc ils ont fait en sorte qu'un rendez-vous ne peut pas s'empiler sur un autre, OK? Donc il ne peut pas y avoir de conflit à cet égard-là. L'autre élément, c'est que toutes les rencontres s'organisent toujours, à titre d'exemple,
si j'ai une rencontre de 12h15 à 2h15, elle se terminera à 2h10. Donc, il y a toujours un 5 minutes pour donner un petit écart, un temps entre les rencontres pour pouvoir soit se rendre à la salle, soit prendre un temps d'arrêt pour prendre de nouvelles notes quand on est en télétravail et se brancher à la nouvelle salle, à titre d'exemple. OK? Et en plus, ils ont mis en place un processus qui fait que il est interdit de solliciter une rencontre, une réunion avec un gestionnaire les vendredis après-midi. Donc, les vendredis après-midi, le gestionnaire est maintenant libre de prendre congé parce qu'il a fait une grosse semaine, de faire du contenu parce que toute la semaine, il y a eu des réunions. Le vendredi après-midi, il fait du contenu, des choses pour lui, pour son travail ou de consacrer du temps à son équipe. OK? Donc, ça devient un moment privilégié pour se faire. Donc, lui, il est plus libre, plus en maîtrise de son agenda, plus en maîtrise de son temps, ce qui lui accorde plus de temps à consacrer à son équipe. Autre exemple, le télétravail. Donc, il y a des organisations qui rencontraient certaines frustrations, le fait qu'il y a des gens qui veulent être au travail à 100%, il y en a d'autres qui veulent l'être à 100% télétravail, d'autres qui veulent un mitoyen, et là, le problème, c'était d'uniformiser le tout. Donc, eux, ils ont fait le choix de ne pas uniformiser et de mieux connaître les besoins de leurs gens, à savoir, qu'est-ce que vous aimeriez? Quelles sont les contraintes? De quelle manière on pourrait rendre ça plus convivial au sein de notre organisation? Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? C'est que la formule hybride doit être mise en place, non pas en termes de journée, mais en termes d'activité. Donc, les gens veulent être au travail parce que l'activité liée au travail est bénéfique pour eux. Et inversement, quand l'activité liée au travail est bénéfique pour eux à se faire à la maison, donc c'est cette option-là qu'ils vont mettre de l'avant. Donc, cette coordination-là d'équipe fait en sorte que la formule hybride n'est pas rigide, ça fait en sorte qu'on répond mieux à la conciliation travail et vie personnelle et ça fait en sorte qu'on est en mesure, on a été en mesure de mieux reconnaître les besoins de nos gens en leur demandant. Là, ici, je vous ai fait part d'exemples qui sont organisationnels, des choses avec lesquelles on travaille avec les entreprises qu'on accompagne. Mais il y a aussi des gestes simples qu'on peut faire au niveau personnel. Et ici, je vais me permettre de vous raconter une histoire. J'ai une collaboratrice avec qui je travaillais sur un projet sur plusieurs mois. Et à un moment donné, je m'aperçois au fil des mois de l'avancement du projet qu'elle est plus distante, elle reporte les rendez-vous, elle ne me retourne pas les courriels. Et quand on a des rencontres, elle est tendue. Alors, à un moment donné, je lui demande. Alors, je lui dis, écoute, on va l'appeler Véronique. Véronique, je sens qu'il y a quelque chose, tu vis quelque chose, OK? Mais moi, je voudrais te dire que j'aime travailler avec toi et ton équipe. J'aime ce que vous faites pour mon entreprise. J'apprécie ce travail-là. Donc, je veux te dire que je pense que c'est lié au fait qu'il y a pénurie de main-d'œuvre et que ton équipe est débordée et ça devient difficile de répondre à tes clients dont je fais partie. Et moi, je veux juste te dire que je comprends cette situation-là et que je suis prête à m'ajuster pour repousser l'échéancier que nous avions défini ensemble et qui serait tout à fait normal de repousser étant donné le contexte. J'ai vu ses épaules descendre, elle s'est appuyée sur la chaise, j'ai senti que je venais de lui enlever un grand poids. Donc, le fait d'être témoin de ce qu'elle vit, de reconnaître ce qu'elle vit, le besoin qu'elle a, même si elle ne l'avait pas tout à fait bien exprimé, OK? Donc, c'était pas tout à fait clair. Là, j'ai senti là, que c'était toute la tension qu'il y avait était partie. Puis, oui, on a repoussé le projet. C'est ça qu'il fallait faire finalement, OK? C'était la solution qu'il fallait mettre en œuvre. On n'avait pas le choix, OK? Donc, c'est ça où la personne éclate, OK?
Donc, ça demande un petit ajustement, oui, c'est sûr, mais par contre, ça rapporte énormément de bénéfices parce que le projet s'est déroulé de façon fantastique et le produit final, le résultat est tout aussi fantastique. Donc, ce que je vais vous demander ici, c'est de faire un prochain pas. Un prochain pas sur le plan personnel, donc j'aimerais que vous organisiez le contexte pour faire en sorte que vous ayez plus d'opportunités d'être le témoin de ce que les autres font et de le reconnaître, de donner la petite tape dans le dos, de dire aux gens « Hey, c'est super ce que tu viens de faire pour moi, j'apprécie vraiment. » Ça s'arrête là, pas plus compliqué que ça, OK? Et inversement, d'accueillir quand les gens vous disent hey, merci, OK. Ah ben, ça me fait plaisir. Si tu savais, non pas c'est normal, je veux partie du travail. Non, OK, on va pas là. Donc, reconnaître aussi l'appréciation des autres. Ça, c'est votre prochain pas sur le plan, on va dire, individuel. Sur le plan organisationnel, ben, je vous invite à vous poser la question. De quelle manière vous pouvez mieux connaître les besoins de vos gens et de manière à reconnaître les meilleures actions, à reconnaître ce qui serait le plus bénéfique pour eux en termes d'action, en termes de mesures à mettre en place qui favoriseraient la santé physique et psychologique de vos gens. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, au bas de la vidéo, il y a un petit texte dans lequel il y a des liens. Soit une rencontre découverte, 30 minutes, on peut jaser un peu de vos enjeux, ou tout simplement d'aller voir notre page Réflecto sur le site Internet pour découvrir la démarche de santé mieux-être ainsi que notre outil diagnostic en santé mieux-être. Ça a été un plaisir, j'ai déjà hâte de vous revoir, de discuter avec vous. Alors, au plaisir, au revoir!